Salutations tout le monde, cette semaine pour la capsule Destination, moi et Daniel avions la chance de venir visiter pour la première fois la pourvoirie Auberge La Barrière. J'ai la chance d'être avec la propriétaire, Mme Carole Langto. Bonjour Carole, ça va bien? Ça va très bien, oui. Bien, tout d'abord, pour situer les gens, la pourvoirie Auberge La Barrière, je pense qu'il y en a pour déjà plusieurs savent déjà c'est où, savent déjà c'est quoi, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est situé où la pourvoirie Auberge La Barrière? En fait, nous, on est situé dans la région de la Naudière. On est sur les lignes de Sainte-Émilie-d'Énergie et Saint-Zénon. On est à 1h30 de Montréal, 1h45 de Trois-Rivières et 3 heures de Québec. Là. Donc, c'est pas mal centré. C'est effectivement très bien situé. Pour moi, c'était la première fois que je venais ici. Là. Il y a quoi? À partir de la route principale, il y a combien de kilomètres pour se rendre dans la pourvoirie? Vous prenez la 131 Nord et de la 131 Nord à l'auberge, vous avez 7 km de gravel à faire. De gravel à faire. Donc, comme je le disais, moi et Daniel, on était ici pour vivre une expérience de pêche sur la glace. On n'avait pas d'objectif précis. On savait ici qu'on pouvait y capturer de la truite mouchetée, de la truite arc-en-ciel et à l'occasion, les chanceux, on en a vu un tout à l'heure, capturer la truite golden. Donc, c'est les 3 espèces de poissons que vous offrez l'hiver? À l'hiver, oui. Il y a aussi possibilité d'avoir de l'Arctic Char parce que quelquefois on en met, on peut en mettre dans ce lac-là aussi. OK, parfait. Mais c'est plus les espèces que tu as mentionnées qui vont être pris l'hiver. Nous, on a eu la chance de vivre le forfait en hébergement en chalet. Qu'est-ce que ça comprend, le forfait, là, quelqu'un qui voudrait venir ici en chalet comme nous, on l'a vécu? Bien, en fait, nos chalets, on a des chalets, tous nos chalets, ils ont des foyers l'hiver, ils sont tous vernisés à l'électricité. On a des chalets qui varient qui peuvent loger de 2 à 22 personnes. On a l'auberge à l'intérieur, le restaurant est ouvert, toujours les 3 repas par jour, surtout les week-ends. La semaine, c'est plus tranquille un petit peu, mais la fin de semaine, on offre les 3 repas. Parfait. C'est un peu ce qu'on offre comme chalet. On n'a pas de chambre, même si on appelle ça une auberge, c'est seulement des chalets qu'on offre. Puis, est-ce que dans les gens qui viennent ici l'hiver, dans le fond, réservent un chalet puis on ajoute la pêche les journées où on veut aller à la pêche ou il y a des forfaits pêche aussi l'hiver? Oui, en fait, on loue le chalet et les activités sont tous à part. Parce que où est-ce qu'on est situé? On est près des relais motoneige. Donc, il y a des gens qui vont pratiquer la pêche, d'autres la motoneige, d'autres seulement la raquette, pardon. Bon. La raquette et la villégiature. Ah, c'est super. Il y en a pour tous les goûts, dans le fond. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai vu, on a constaté, nous, en pêchant ce matin, qu'il y avait aussi la possibilité pour les gens qui demeurent près ou moyennement près de venir vivre l'expérience à la journée, c'est ça? Oui, on offre les cabanes. Cette année, on a 13 cabanes à pêche qui sont offertes à la journée ou en chalet. Vous pouvez venir avec accompagnateur, prendre seulement la cabane. C'est pas tout le monde qui doit prendre un droit de pêche. Il peut avoir les accompagnateurs et tout ça. C'est ça. Puis je comprends que ce que j'avais lu, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir un service, d'avoir les équipements fournis ou d'être autonome, d'arriver avec nos cannes à pêche, c'est ça? Oui, en fait, oui, c'est vrai. On offre aussi, si vous pouvez arriver avec votre tente, souvent, surtout en début de saison, on est souvent les premiers ouverts. Dans la région ici, on est presque les premiers souvent ouverts. Donc, il y a beaucoup de monde les pêcheurs, là, ils ont vraiment hâte. Quand ça commence à geler, souvent, c'est pas gelé à Montréal ou un petit peu plus loin. Donc, ils viennent. Nous, on ouvre souvent à la mi-décembre. Puis les gens, ils viennent avec leur stock, leur tente, tout leur équipement, puis ils partent sur le lac. Ils peuvent aller n'importe où sur le lac. Là, ils n'ont pas besoin de rester près de où sont les cabanes. Donc, ils peuvent aller saigner le lac un peu partout. Bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis moi, j'oserais dire pour tous les goûts, puis pour tous les genres de pêcheurs, parce que les gens peuvent aller justement plus loin sur le plan d'eau, aller pêcher ailleurs. Mais pour les gens qui sont un peu plus néophytes, un peu plus débutants, c'est simple, c'est facile, pas besoin d'avoir de motoneige, d'équipement complexe. Là. Je veux dire, on stationne la voiture ici tout de suite à côté. On est à quelques centaines de pieds du plan d'eau à pied. Puis il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main, comme on disait tantôt, pour percer les trous, amener les cannes à pêche. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Oui, quand vous louez une cabane à pêche, les brimbales et les trous sont déjà... ils viennent avec. C'est nous qui faisons les trous. C'est bon, c'est super. Bien, je pense que ça fait le tour pour ce qui est du produit hivernal, mais on ne peut pas s'empêcher de passer... Ah non, c'est pas vrai. Le produit hivernal, on oublie la motoneige, parce qu'on a vu d'innombrables motoneiges de gens venir manger ici au relais sur l'heure du midi. On en a vu qui sont venus dormir aussi dans les chalets, donc il y a des services pour les motoneigistes. Ah oui, en fait, nous, on est situé sur la 63, donc directement, la 63 passe dans notre cours, donc on est vraiment relais motoneige. C'est heure du dîner, les gens viennent beaucoup dîner ici.
Il y a aussi, ils viennent dormir aussi, partir d'ici. C'est très centré ici, donc vous pouvez faire des loops là, à partir de chez nous, faire des petits loops de quelques kilomètres et revenir. Là. Donc, c'est une belle place pour ça. Oui, tout à fait. Bien, on l'a constaté, on a eu la chance de discuter avec quelques motoneigistes. J'ai vu qu'il y avait le service d'essence aussi, si je ne me trompe pas, pour les motoneigistes. Il y en a vraiment il y a vraiment tout ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut venir découvrir la région, faire de la motoneige. C'est vraiment exceptionnel. Tantôt, ce que je m'en allais dire, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de ne pas parler de la pêche estivale, parce que je pense que c'est quand même une bonne partie de votre clientèle qui viennent ici et qui vous connaissent aussi à cause de ça. On a parlé des chalets tantôt, il y en a de toutes les grandeurs pour tous les groupes. Qu'est-ce que vous offrez l'été de différent de l'hiver au niveau de la pêche, premièrement? L'été, on a 5 espèces de truites qu'on peut offrir. Okay. On offre la mouchetée, l'arc-en-ciel, la golden, qui sont dans notre lac principal. On a un lac de l'Arctic Charm et on a un lac que vous avez aussi la brune. Donc, c'est nos 5 espèces. On ne les retrouve pas souvent en pourvoirie. C'est 3 espèces, dont la golden, on a l'exclusivité ici au Québec. Et la brune puis l'Arctic Charm, il n'y en a pas beaucoup de pourvoiries qui l'offrent. On est quand même assez chanceux. On a des beaux plans d'eau. Nos lacs sont quand même assez grands. Ils ont comme 3 km de long. Donc, c'est assez... C'est bon comme dimension. On offre aussi... on a des lacs atrophiques qu'on appelle... c'est des lacs, le lac Sans-Cœur. Ceux qui connaissent la barrière connaissent le lac Sans-Cœur parce que 90% des gens viennent pour prendre les grosses truites du lac Sans-Cœur. C'est des truites arc-en-ciel qui sont majoritairement dans ce lac-là. Ils sont à partir de 3 livres jusqu'à, écoute, le record, je pense que c'est 14 livres, si je ne m'abuse, là. Ouais. Pour les gens qui ont écouté l'émission au complet, on vous expliquait qu'on était venu ici pendant l'hiver, qu'on a eu accès au lac Sans-Cœur. Habituellement, c'est un lac qui est ouvert juste en tout début de saison parce qu'il est plus difficilement accessible pour les gens qui voudraient y aller. Oui, exactement. Puis on expliquait que c'était vraiment pour parler puis expliquer aux gens que le produit pouvait être, comment je pourrais dire, visité ou utilisé, disons, surtout en début de saison. Puis, j'en dis pas plus. Vous allez, ceux qui ont vu l'émission, puis ceux qui l'ont pas vu, vous irez la voir pour comprendre qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'arc-en-ciel de 3 livres et plus. Puis dans notre journée de pêche, on a réussi à avoir des spécimens qui, avec nos appareils, nos sonores, on a la capacité maintenant quasiment de mesurer le poisson au pouce près, qui dépassaient les 26 à 30 pouces. Donc, évidemment, des arc-en-ciel tout près de 10 livres, certainement. Donc, forfait expédition, disons ça comme ça, à la grosse truite. 5 espèces de poissons, hébergement en chalet. J'imagine que vous avez aussi forfait famille. Oui, on offre les forfaits famille maintenant. L'été, les forfaits, c'est quand même avantageux de prendre des forfaits famille. Les gens ont découvert les pourvoiries, je dirais, pendant la COVID, puis ils les ont adoptés. Oui. On a quand même une belle petite plage, on a des jeux là, pour les enfants, on a un petit parc, on a des animaux, on a des alpagas. On a des lapins qui sont partout, qui sont libres, puis les enfants passent des heures à courir après le lapin. Les enfants, ils ont beaucoup de plaisir. C'est moi où j'ai vu des kayaks à quelque part d'entreposés. Oui, on a des kayaks. En fait, on a aussi des kayaks de pêche depuis l'année passée. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui aiment pratiquer le kayak de pêche seul, là, avec leur ligne, le petit affaire, le petit moteur. On offre ça aussi. Il y a des kayaks sur la plage, toujours les kayaks pour les familles. Les paddleboards, on a aussi on a une plage. La plage, on a un jeu de volleyball que beaucoup de jeunes aiment. Puis on a des jeux gonflables aussi l'été pour les enfants. On offre aussi pendant l'été, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'on a nouvellement, ça fait 2 ans, on a des bateaux maison. Les bateaux maison sont neufs, sont très, très beaux. Moi, j'en suis très fière. C'est pas qu'on n'est pas comme le Gouin, donc on n'a pas des gros plans d'eau comme le Gouin. Il faut les considérer comme des chalets flottants. Ouais. Alors, ils sont taqués et votre chaloupe est accrochée après votre bateau maison. Puis vous partez pêcher avec votre chaloupe qui est déjà qui est accrochée après votre bateau maison. Oui, parfait. Oui, tout à fait. Vous avez raison de dire qu'ils sont splendides. Nous, on est allé un petit peu zioter parce qu'on les a vus dans le stationnement un peu plus loin qui était, comme je pourrais dire, hivernisé pour la période hivernale. C'est tout à fait remarquable comme produit. Puis dans la région ici, je pense que c'est unique, là, ou presque. Il y a peu de pourvoyeurs qui offrent ça ici. Là. On est habitué d'entendre parler de ça au réservoir Gouin. Mais ça va être une expérience assez spéciale à vivre de ce côté-là. On en a 4 bateaux qui sont sur des lacs différents.
Donc, on en a sur le lac principal en avant. Donc, c'est là que vous allez, pour les gens un peu plus peureux, vivre l'expérience, c'est pas très loin. On en a sur des lacs un petit peu plus loin qui sont à 3 km, mais que le soir, sont vraiment seuls. Tranquille. Alors, on en a pour tous les goûts. Ouais, c'est vraiment bien. Donc, je ne ferai pas le résumé qu'on a fait tout à l'heure, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, l'expression que j'ai donnée quand on a discuté ensemble, quand on est arrivé ici la première journée, puis je pense que ça fait partie aussi de la clé du succès de ce que vous avez ici, puis de ce que vous avez bâti autour de Pourvoirie de l'Auberge La Barrière, c'est que moi, j'aurais tendance à dire que c'est ce qu'on appelle la facilité. Tout est dans la facilité. L'expression que je vous avais dit, je disais c'est un pied dans l'auto, un pied dans le bateau, dans le sens où les lacs sont à proximité. On vient avec les jeunes, on est tanné, on vient au chalet, tout est proche. Il y a des activités pour justement faire d'autres choses avec les jeunes. Fait que pour les profs de famille, c'est vraiment, vraiment très, 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 très intéressant. Donc, en terminant, j'imagine qu'il y a aussi possibilité de faire la villégiature. Est-ce que vous louez des chalets juste en villégiature? Oui, il y a toujours possibilité, oui. Mais la majorité des gens, ils viennent pour la pêche. Ouais. Tout à fait. Ouais. Surtout notre petite Golden. Oui, c'est ça, exact. Ben, moi, comme c'est la première fois que je viens vivre l'expérience au Auberge La Barrière, mais quand on entendait ce mot-là, ou quand on entend ce mot-là, moi, la première image qui me vient en tête, c'est le logo. Il y en a envoyé dans l'arrêt de la poutre, mais c'est la truite Golden qui me vient en tête avec l'image qu'il y a sur le logo. Puis c'est évidemment, c'est un emblème, comme c'est unique au Québec. Sur notre plateforme Lorjus Premium, qui est une plateforme réservée à nos membres premium, dans le fond, sur Lorjus, on a une foire aux questions. Puis il y a des questions qui reviennent assez régulièrement. Puis là, je suis curieux parce que je pense que votre produit va répondre à cette question-là qu'on se fait poser régulièrement. Les gens sont souvent à la recherche d'endroits pour venir à la pêche à l'automne, quand toutes les forêts du Québec sont envahies par les chasseurs puis que les territoires sont plus difficilement accessibles, on se fait souvent poser la question, connaissez-vous une place pour aller pêcher l'automne? Est-ce que vous offrez la pêche d'automne? Oui, absolument. La pêche d'automne, c'est très beau ici. Surtout, il y a beaucoup de conifères. On voit beaucoup le rouge à travers du vert. Oui, on l'offre. Nous, on est ouvert à l'année, donc on ferme quand la glace commence à geler, puis on rouvre quand elle dégèle. Donc, pour la pêche, c'est tout le temps. C'est vraiment extraordinaire. Écoutez, je terminerai en vous disant, il n'y a aucune raison de ne pas venir visiter la Pourvoirie Auberge La Barrière. On peut venir le printemps, on peut venir l'été, on peut venir l'automne, on peut venir l'hiver. Il y a des services d'offerts pour tous les goûts de pêcheurs, pour tous les villégiateurs, pour les motoneigistes. Donc, il n'y a aucune raison, aucune défaite que vous ne puissiez pas venir vivre l'expérience Pourvoirie Auberge La Barrière.